tabouret qui est le pendentif de cette chaîne, lorsqu'on la porte, ça dépasse le nombril, ça encore c'est une autre symbolique parce que les autres chaînes restent sur les muscles pectoraux ici. Voilà. Voici donc, on avait voulu le président Labrandi, le prix, le grand prix Prestige Étoile d'Afrique. Je reviens de Kigali, où le Bénin a été distingué. Nous avons le prix africain du développement, et je dirais le prix spécial, ça pèse 5 kilos. Alors, je vais vous montrer. Ça, c'est le prix. C'est décerné au Bénin. Et quand un prix est décerné à un pays, en réalité, il revient au président. Le prix revient au président et à son gouvernement. En la matière, c'est en principe le ministre de l'économie et des finances, ou tout simplement le ministre du développement, qui va et qui, au nom du pays, reçoit le prix. Alors, le ministre Romuald Wada empêché n'a pas pu être à Kigali. Le ministre Abdoulaye Biotchane, concerné par le développement, non plus n'a pas pu être à Kigali. Je dois avouer que c'est moi qui ai introduit, au fait, le Bénin à distinction. On était en concurrence avec un certain nombre de pays. Le Bénin a gagné tout simplement parce que chacun reconnaît qu'il y a un changement. On peut dire qu'on ne voit que ça à Cotonou, mais déjà à Cotonou. Puisque quand l'étranger vient, il ne va pas à Parakou, il ne va pas à Sinandé, il ne va pas à Niki, etc. Mais au moins, il voit Cotonou. Et tout le monde reconnaît qu'il y a un changement extraordinaire. Mais le Bénin n'a pas gagné au loto. Nous n'avons pas découvert du pétrole qu'on produit. Il me revient que le ministère des Mines dit qu'on a trouvé de l'or, maintenant en quantité exploitable, pas l'or de Perma dont on nous a parlé toujours, qui n'a jamais rien rapporté au pays. Mais on n'a pas commencé par produire l'or. Alors, qu'est-ce qui peut justifier ce qu'on produit, ce qu'on construit au Bénin? Eh bien, moi, je leur dis à Kigali, c'est parce que chacun de vous maigrit. Vous ne mangez plus certainement 3 fois par jour, mais vous n'êtes pas mort. C'est-à-dire, c'est le sacrifice de chacun de nous. C'est ce sacrifice-là qui permet d'avoir des ressources additionnelles pour faire ce que les autres n'ont pas pu faire. Et c'est pour cela que ce prix, je l'ai dédié d'abord au peuple béninois qui a accepté ce sacrifice pour que nous atteignions ce que nous avons aujourd'hui. Et je ne vous apprends rien. Aucun pays ne s'est jamais développé nulle part sans qu'une génération se soit sacrifiée. Ceux qui ont mon âge reconnaîtront que dans les années 80, tous les Chinois se ressemblaient, tous en percale. Ils l'ont fait durant 40 ans. Les Sud-Coréens, c'est sur 25 ans. Singapour, c'est sur 35 ans. Mais nous ne voulons pas faire d'efforts. Qu'est-ce qui m'a décidé à justement vouloir avoir, c'est-à-dire l'avis des autres sur le Bénin? Parce que j'ai beaucoup d'amis qui me disent, mais Korovi, tu tenais un langage contraire il y a peu, mais pourquoi tu parles du Bénin tout le temps au superlatif? Et je me suis demandé, est-ce que je ne serais pas en train de souffrir de la clébétude, c'est-à-dire voir tout en rose, même quand c'est mauvais? Mais ma formation d'économiste quand même me permet de faire la part des choses. J'ai décidé d'avoir l'avis des autres parce que j'ai lu, ou plutôt j'ai entendu, la présentation du livre d'un prêtre.
et ce monsieur pour qui j'ai un profond respect, m'a dit qu'au Bénin on meurt de faim, qu'on préfère les pierres aux hommes. Cela m'a interpellé. Je me suis dit, je vais voir ce que les autres vont penser de ce qui se fait au Bénin. Le président Talon ne m'a pas demandé de soumettre le Bénin à distinction, non. Mais je voulais m'assurer que je ne me trompais pas. Et je peux vous dire que après mon discours à Kigali, ce que d'autres ont dit à ma suite, eh bien, m'a rendu très fier parce qu'ils ont tous dit que quand ils venaient au Bénin, à Cotonou ressemblait à rien du tout. Jusqu'en 2019. 2021, rien. Mais ils viennent en 2024 et ils se demandent qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. Et je leur ai dit, c'est vrai, vous devez regarder mon visage. Quand j'étais à Kigali en 2022, j'étais relativement plus gros. Aujourd'hui, on serre la ceinture pour mieux la desserrer demain. Et je leur ai demandé, naturellement, de faire comme nous. Et je voudrais que le peuple béninois comprenne que le président Patrice Talon sait que les temps sont durs pour chacun. Mais c'est le prix à payer si nous voulons mettre vraiment les fondamentaux du développement en place. Alors, il n'était pas prévu, ça n'a rien coûté au budget national. Le Bénin n'a rien dépensé pour être honoré. Au contraire, eh bien, les organisateurs ont pris notre séjour en charge. Donc ça ne nous a rien coûté. La seule chose, nous avons pris nos propres billets nous-mêmes. J'ai pris mon billet parce que si je devais attendre que le ministre des Finances, qui est en train de courir à boucler le budget, mette les fonds à disposition, peut-être qu'on n'irait jamais à Kigali. J'entends nombreux parce que j'ai eu la vague impression, et ça c'est du corps au vie, je ne changerai pas, que si le ministre des Finances n'a pas trouvé une journée pour être à Kigali, c'est parce que nombreux ont commencé par dire qu'on vient de susciter la candidature de Wadaï. C'est pour ça qu'on dit qu'on le distingue à Kigali. Ce n'est pas Wadaï qui est distingué intuitif personné, c'est le Bénin. Mais c'est lui quand même qui incarne l'économie. Donc c'était à lui d'être présent. Je voudrais que cela soit écrit. Je ne suscite la candidature de personne. Moi qui dis que c'est au président Patrice Talon, après que le bloc républicain ait proposé son binôme, UPR ait proposé son binôme, que ce soit lui qui soit choisisse le binôme BR ou bien UPR ou bien recompose, ou alors carrément rejette ce qu'on lui a proposé et nous sorte un binôme de son choix. Et je le dis pourquoi? Parce que je crois que c'est lui qui sait à sa suite, mais les qualités qu'il faut pour continuer. Il faudrait que les Béninois comprennent que la démocratie qui a permis à l'adversaire de Yahi Boni de rentrer, d'être candidat, de gagner, eh bien si on doit continuer cette démocratie-là, nous ne construirons pas notre pays. Et je suis heureux de voir que notre peuple est en train de comprendre l'essentiel. Donc, allez leur dire que moi, je ne suscite la candidature de personne. Je n'ai pas renoncé à ma candidature pour susciter celle de quelqu'un d'autre. Si le président Patrice Talon veut quelqu'un qui gagne au premier tour, Emini, c'est moi. Mais ce n'est pas moi de le dire. Depuis que j'ai vu deux prisonniers sortir, l'un devenu président, l'autre premier ministre, je n'ai plus d'ambition qui me dépasse. S'il est écrit dans mon destin que je serai président, je le serai. Ce n'est pas à moi de dire que je veux être candidat. Je prends parole en qualité d'envoyé spécial du gouvernement béninois, du président Patrice Talon et enfin du peuple béninois. J'ai été candidat à l'élection présidentielle de mars 2016 au Bénin. Les pauvres, ils n'ont pas voté pour moi. Je ne suis pas candidat à la prochaine élection présidentielle de 2026. En effet, je veux consacrer mon temps à continuer de construire, à la suite du président Patrice Talon, les fondamentaux du développement du Bénin, à côté
de celui qui sera élu président dans notre mouvance présidentielle actuelle. Je prends la parole en lieu et place du ministre d'État chargé de l'économie et des finances empêché. En effet, c'est la période de bouclage du budget de nos pays et c'est plus que jamais la période de travail et de stress des ministres des Finances publiques. Le ministre d'État chargé des Finances, Romuald Wadaï, me charge de vous présenter ses excuses. Il nous souhaite plein succès pour le forum. Le ministre d'État en charge du développement, Abdoulaye Biya Tchani, vous passe ses chaleureuses salutations. Au gouvernement béninois à lui-même, mais surtout au peuple béninois pour son sens de sacrifice. Le seul à qui revient le mérite de ce qui se fait au Bénin est le peuple béninois. Sans sacrifice d'une génération, aucun développement n'est possible. Le message que le ministre d'État en charge des Finances a bien voulu que je partage avec vous est le rapport en date du 7 octobre 2024 de la Banque mondiale sur le Bénin. La tentation de se donner des acquis non mérités est forte en de pareilles circonstances. Le Bénin a donc décidé de partager avec vous ce que la Banque mondiale dit de la situation de son économie. C'est donc le rapport de la Banque mondiale que vous pouvez consulter sur Internet. Moi, j'étais parti pour prendre ce prix au nom du Bénin. Et c'est sur le podium, je le dis ici pour sauver ma tête. C'est sur le podium qu'on amène ces attributs royaux. Et je dis, mais c'est pourquoi? On dit, mais non, qu'il a été prévu que celui qui viendrait prendre le prix au nom du Bénin soit élevé à la dignité royale. J'ai été distingué et je garde ces attributs-là. Quand notre mouvance va désigner qui est notre candidat dans une cérémonie solennelle, ben je vais lui transmettre la charge. Maintenant, si le président sait lire le Fa, il devrait se rendre compte que peut-être que c'est un appel de pied que la nature nous fait nous tous. Je vais voir le ministre du Développement, Abdoulaye Biya Tchani, à qui je rendrai aussi compte. Naturellement, je vais lui déposer le trophée. Je vais lui montrer ceci, mais que je vais garder dans la valise, peut-être dans son bureau, bien par devers moi. Et le moment venu, quand le président Patrice Talon aura le temps pour nous recevoir, ben nous irons le voir ensemble pour lui faire le compte rendu. Il y a un événement qui m'a marqué à Kigali, c'est que l'Élysée, la France, l'Élysée, a envoyé une représentante d'une femme africaine d'origine, mais française aujourd'hui, qui a été distinguée pour ce qu'elle fait dans la diaspora et ce qu'elle fait pour l'Afrique. Et l'Élysée est en train d'inviter les Africains à venir travailler avec les autres Africains, mais qui sont aujourd'hui français, pour qu'il y ait une autre approche, une collaboration sur le plan économique entre les Noirs de France et les Noirs d'Afrique. J'ai trouvé ça un peu curieux, mais cela m'a réjoui. Pourquoi j'en parle? C'est pour juste que vous compreniez que ce prix-là intéresse au-delà de notre continent. Tout ce que nous voyons comme infrastructure, n'avons pas gagné au loto. On n'a pas découvert du pétrole, on n'en produit pas encore. On n'a pas de l'or, c'est votre sacrifice. Quand vous, journalistes, vous n'êtes plus aussi bien payés, alors que votre travail demande beaucoup d'efforts, vous devez savoir que vous contribuez aussi à la construction de notre pays par ce sacrifice-là. Et honnêtement, je n'aurai jamais assez d'argent pour vous payer pour votre présence ici. Mais on ne pourra jamais payer votre travail. Et je voudrais que vous soyez fiers de vous
pour le travail que vous faites pour notre pays, car sans vous, ce que nous faisons ne sera pas sûr. Mais je prie le gouvernement à faire de telle sorte que, puisque vient bientôt la période des campagnes, on se souvienne de très bien payer les journalistes. Je voudrais quand même passer par vous pour dire qu'il n'est pas normal, et ça c'est une parenthèse, qu'il est malheureux que dans notre mouvance présidentielle, il y ait des gens qui veillent s'asseoir sur 2 chaises. Ils sont en même temps mouvanciers et ils cherchent déjà de place dans l'opposition au cas où. C'est comme beaucoup de chrétiens. Il est tous les jours à l'église, mais le soir, il va faire scarification pour dire si Jésus ne répond pas, au moins, on va répondre. Non, vous voulez faire la mouvance, vous faites la mouvance. Vous voulez soutenir l'opposition, vous soutenez l'opposition. Et moi, j'ai la liste ici. Voilà, c'est codifié, même si vous laissez ça, vous ne saurez pas quels sont les noms que j'ai ici. Et je voudrais inviter chacun d'eux. Personne ne reproche rien du tout, mais s'ils veulent quitter la mouvance, qu'ils quittent la mouvance. S'ils veulent rester, qu'ils changent et qu'ils aillent présenter leur excuse au seul leader que je connaisse à la mouvance. Ce n'est ni le président Blaise Diagne, ni le président Diagbonoué, c'est le président Patrice Talon. Moi, je ne me raconte pas des histoires. Notre mouvance, au fait, c'est une femme qui a 2 mamelles. Le BR, une mamelle, UPR, une autre. Donc, notre allégeance à nous tous est due à Patrice Talon. Et ne croyez pas qu'il ne sait pas ce que vous faites. Moi, je vous souffle ça à l'oreille. Donc, ressaisissez-vous